Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos à l'occasion de la nouvelle année 2021. Alors je vais vous faire un résumé de numérologie ainsi que vos prédictions si vous êtes arrivé après calcul expliqué dans la description sous la vidéo à l'année personnelle 2. Alors l'année personnelle 2 est consolider les acquis de la première année personnelle. L'année personnelle 2 sera rythmée par la coopération, le partenariat, la créativité, la paix, l'harmonie et la coexistence pacifique. Elle exigera de vous plus de stabilité et d'équilibre, à la fois dans votre vie professionnelle et privée. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2021, voici ce qui vous attend pour vos amours. Haut les cœurs, l'année s'annonce bien différente en fonction de votre situation amoureuse initiale. Si vous êtes en couple au 1er janvier, vous n'aurez qu'une envie, fusionner avec votre moitié et faire à deux de merveilleux projets d'avenir. Seuls les couples de 3 années connaîtront quelques nuages et de légers passages à vide. Si vous faites partie de cette catégorie, rassurez-vous, ce ne sera que temporaire et tout devrait rentrer dans l'ordre à la fin du mois de décembre. Célibataire, vous aurez une envie folle d'indépendance, de liberté et de joyeuse solitude. Vous ressentirez le besoin de rester seul avec vous-même, de faire des projets pour vous, de vous faire plaisir sans avoir à vous poser de questions. Bref, de faire une pause. À la fin de l'été, tout sera chamboulé. Le mois d'octobre vous enveloppera d'amour et de tendresse et c'est bien accompagné que vous décollerez vers de paysages enchantés et un hiver romantique. Alors, en ce qui concerne votre carrière, faites une pause. Cette année, vous aurez envie de faire de votre couple, de votre famille ou tout simplement de vous-même votre priorité. Vous ressentirez le besoin de reprendre des forces loin de l'agitation de votre vie professionnelle, de vous accorder de vraies vacances et de prendre du recul. Si vous le pouvez, prenez le large en juillet et essayez de repenser votre mode de vie. Les chiffres vous apporteront très vite les réponses que vous attendiez. Alors maintenant, nous allons passer donc aux cartes qui sont ressorties pour vous, pour votre année personnelle numéro 2. Donc la première carte avec l'oracle des licornes qui est la suivante. La carte aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors, avec cette carte, on voit déjà depuis le début ce qui ressort pour vous pour votre numérologie en année 2 pour 2021. On voit que vous avez envie de liberté. Ici, on voit avec la première carte que vous avez envie de changement. Voilà, vous avez envie d'aventure, donc lancez-vous. On vous demande de faire ce que vous avez envie, mais surtout de faire les choses différemment si vous sentez que vous pouvez le faire. On vous demande d'oser. Si vous pensez à autre chose, c'est que ce sera bon pour vous. Donc surtout, réalisez tout ce que vous voulez faire au niveau du mouvement, du changement, de la liberté et justement de l'aventure. Osez quitter votre zone de confort, car cela vous sera vraiment profitable. Donc notamment associé, on le voit avec la carte, le généreux du savoir. Vous aurez envie d'apprendre des nouveautés, autre chose. On voit que vous êtes axé sur le changement. Et la nouveauté, ce n'est pas pour rien parce que c'est pour votre bien-être. Cela passera par le changement et par l'apprentissage de nouvelles choses, notamment professionnellement. Si vous voulez que ça aboutisse. On voit vraiment des cartes de travail qui ressortent, mais plutôt sous une nouveauté. Vous avez envie d'autre chose, de passer à autre chose. Et ici, la porte ouverte, le oui sur vos questions. Donc c'est-à-dire que là, de nouvelles portes s'offrent à vous. Il faudra vraiment profiter des opportunités qui vont se présenter avec une carte comme celle-ci qui ressort dans votre jeu, qui vont se présenter à vous, et notamment donc au niveau professionnel. Ici, on voit encore la carte de la sagesse et de la carrière. Donc la sagesse, c'est vraiment tout ce qui est apprentissage. Donc n'hésitez pas à faire de nouvelles choses.
car cela va vous ouvrir d'autres portes, des portes sur quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous parle. Donc c'est cette pause dont on parlait dans la description de la numérologie. Voilà, si vous faites une pause, c'est pour repartir sur quelque chose de meilleur pour vous, quitte à apprendre pour faire de votre vie professionnelle une nouvelle carrière. Vous faites carrière, vous allez loin et vous avez la victoire dans vos démarches. Et quand vous demandez quelque chose, si vous passez un entretien, vous aurez vraiment un oui. À chaque fois, vous réussissez ce que vous entreprenez. Et donc pour terminer, la dernière indication, donc qui est encore une carte d'étude. Donc n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. Vous aurez sûrement envie de lire et aussi de vous élever spirituellement. Voilà, vous ferez des choses nouvelles, on vous ouvre des portes et vous aurez vraiment cette quête de savoir, d'apprendre, voilà, de vous initier à de nouvelles choses qui pourront vous aider, vous propulser. Et voilà, vous serez vraiment en quête de savoir. Ensuite, les cartes suivantes, on voit ici la maison, donc associée à la carte du contrat. Voilà, vous allez faire des démarches peut-être pour votre lieu de vie. Donc si vous voulez rester dans votre lieu de vie, vous avez des signatures de papier, donc des nouveaux contrats à signer. Voilà, alors soit aussi éventuellement sous un changement. En tout cas, vous obtenez ce que vous voulez au niveau de votre lieu de vie. Pareil, hein, il y a la porte ouverte, donc négociant, donc il y aura un homme qui vous aidera dans vos démarches et qui vous apporte la fin des tracas. Donc vous aurez la fin des tracas avec aussi notamment la carte révélation. Donc si vous ne saviez pas où aller, donc si c'était compliqué, par exemple si vous aviez envie de déménager, mais qu'il y avait par exemple votre carrière qui était à côté du domicile et vous aviez envie d'aller ailleurs, vous aurez la solution avec la carte révélation. Vous avez la fin des tracas. Si, par exemple, vous avez des enfants qui prennent des études et que ça se complique au niveau du lieu de vie, vous aurez la solution et vous signez des papiers, donc des papiers qui sont liés à votre lieu de vie. Donc, soit nouveau lieu de vie, bougez. Donc, si vous êtes dans un tournant de votre vie et que vous voulez totalement changer, faites-le. Ce sera vraiment, on le voit donc avec la carte l'aventure, ce sera prometteur pour vous. Donc ensuite, on voit ici la carte l'ange de l'amour. Donc là, il y aura des bonnes nouvelles au niveau sentimental. On l'a vu aussi dans la numérologie. Avec la carte du monde, donc ouvrez-vous aux autres. On voit que vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous aurez envie de mouvement, hein, vraiment de mouvement, de bouger, de partir, de voir de nouvelles personnes. On voit l'amour qui entre dans votre vie. Alors le chemin du temple, c'est encore lié à votre lieu de vie, donc ce sera très important pour vous d'être bien là où vous êtes. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, à changer, à partir, à déménager. Et voilà, parce qu'il y a un double aspect. Alors, l'ange de l'amour, de toute façon, ça vous apporte vraiment la sérénité au niveau amoureux, avec de nouvelles rencontres et vous serez comblé au niveau affectif. Que vous soyez seul ou en couple, le couple amènera donc à un nouveau lieu de vie. Ou changer le lieu de vie actuel pour être bien au niveau du couple. Il y a une chose qui vous bloque. Donc les hostilités sont liées donc à la carte suivante, à l'attachement. Donc en fait, vous serez dans l'ambivalence, mais vous serez éclairé, vous serez aidé, ne vous inquiétez pas. On voit que là, ici, vous avez besoin de nouveauté, besoin de liberté, besoin de changement, mais en même temps, il y a une part de vous qui reste attachée à ce que vous connaissez déjà. C'est pour ça qu'on vous dit, osez faire les choses différemment. Après voilà, vous avez votre libre arbitre, ce sont les cartes qui vous poussent en fait à la nouveauté. Mais la seule chose qui pourrait vous freiner, c'est justement cet attachement à votre passé, regarder derrière soi, voilà. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, avec l'ange de l'amour, vous serez éclairé et vous vivrez des situations sentimentales vraiment très agréables. À partir du moment où vous ouvrirez aux autres, vous verrez que vous aurez envie de changement, donc laissez-vous faire par le changement. Et voilà, si vous voyez que c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez rester là où vous êtes, mais ce serait dommage, voilà, parce que c'est vraiment ce qui crée des hostilités dans votre vie, c'est cet attachement au passé. Donc on poursuit avec la carte
justement donc du doute et de l'incertitude, donc l'hésitation, on hésite, vous hésiterez très clairement, vous hésiterez à vivre quelque chose de totalement nouveau ou rester dans cette zone de confort dont je parlais au début de la vidéo. Et voilà, la carte de la distraction. On vous demande de rester quand même comment dirais-je, donc fixé sur vos objectifs. Hein. C'est la carte, donc le chiffre numéro 2 vous invite à plus d'équilibre et de stabilité. Donc là, on vous demande de ne pas rester trop distrait en fait, parce que vous verrez, vous aurez envie de liberté, vous rêverez, et voilà, cette dispersion, restez vigilant, voilà, cette dispersion pourrait vous faire rater des occasions. Donc voilà, vous restez quand même dans la vie concrète, et voilà, c'est cette distraction aussi qui fera que vous serez peut-être dans l'incertitude, et que voilà, ce sera peut-être difficile de faire des choix, et que vous serez dans l'hésitation, donc choix au niveau sentimental, est-ce que je m'engage, est-ce que je reste comme ça, avec cette envie de liberté qui vient aussi, qui est là, qui sera très présente. Ou est-ce que voilà, je suis dans un travail, mais une nouvelle opportunité s'offre à moi avec une formation, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage dans cette nouveauté? Le lieu de vie qui est beaucoup ressorti, est-ce que voilà, pareil, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Est-ce que je change de lieu de vie? Est-ce que j'améliore? Ou est-ce que je reste comme ça? Quoi qu'il arrive, tout ça vous fera réfléchir à des nouveautés, et vous pourriez vous disperser, donc restez vraiment concentré sur ce que vous voulez, vous, à l'intérieur de vous, et voilà, restez concentré, restez attentif à ce qui sera vraiment le mieux pour vous et pour votre entourage. Voilà, donc parce que aussi on a eu la carte de l'agitation. Donc ça, c'est quand on se précipite, on a envie que tout aille vite. Prenez votre temps là. Cette carte-là vous invite à prendre votre temps. Donc réfléchissez. Si vous avez le doute, comme c'est ressorti ici dans votre jeu, posez-vous. Posez-vous, réfléchissez à ce qu'il y a de mieux pour vous. Surtout, pas de pression. S'il y a des événements qui viennent s'ajouter, qui vous mettent la pression, détendez-vous. Donc là, ne vous précipitez pas à répondre quand vous aurez des messages ou des courriers. Réfléchissez à chaque fois, posez-vous tout le temps, posez-vous, et restez concentré. Voilà, on vous demande d'être dans l'ici, le maintenant, le présent. Restez vigilant à ce qui se présente à vous. Donc là, on vous demande d'observer. Regardez les opportunités que vous avez. Au lieu de regarder derrière vous et dire « Oh, ça va pas, j'avance pas », regardez. Soyez dans le présent, soyez attentifs aux signes, observez, car vraiment, vous avez vraiment un potentiel qui s'offre à vous et qui s'ouvre à vous. Donc, restez attentifs à ce que la vie peut vous proposer de nouveau et de merveilleux pour cette année 2021. Et donc, pour terminer, la carte donc de l'envol, donc c'est tout ce qui est vraiment, vous aurez besoin de liberté, de souffler, de voir ailleurs, donc n'hésitez pas à, si vous le pouvez évidemment, à aller en contact avec la nature. On voit les autres, on a vu le monde, mais aussi l'extérieur avec les autres, et aussi donc tout seul. Vous aurez besoin de vous retrouver de toute façon, donc n'hésitez pas à être en couple, effectivement, avec vos amis, vous aurez envie de tranquillité, mais aussi tranquillité familiale, mais aussi tranquillité personnelle. Donc là, vous aurez faites des choses qui vous parlent, allez dehors, respirez, oxygénez-vous, voilà, c'est tout ce qui est justement nouveauté, fraîcheur, liberté, indépendance. Voilà, c'est ces deux aspects qui créent l'ambiguïté et l'incertitude dans votre tête. Mais pour ça, pour retrouver l'équilibre, on voit qu'il faudra prendre cet espace de liberté pour pouvoir avancer. Et le dernier message, qui est le suivant, voilà, on vous demande de lâcher prise. Voici donc ce qu'indique cette carte. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On voit là, avec la carte des précipitations, encore une fois, on vous dit de lâcher prise.
On vous dit que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore là dans votre vie et que vous êtes impatient, impatiente, mais il y aura ces opportunités qui vont se présenter. Donc, il y a des événements qui ne sont pas pour l'instant bonnes pour vous si vous les vivez maintenant. Donc, s'il y a des blocages qui ressortent, qui vont ressortir dans tous les domaines de votre vie, c'est que ce n'est pas le moment. Et ne vous inquiétez pas, on l'a vu, vous allez signer des contrats, vous allez aller là où vous voulez, vous allez avancer avec une nouvelle formation. Donc si vous voyez que vous rencontrez des blocages, c'est là aussi, on vous dit d'être alerte. Voilà, ne forcez pas le destin. C'est qu'il y a des événements plus agréables pour vous qui vont se mettre en place et que c'est voulu pour votre bien-être. Donc lâchez prise. Regardez soyez attentif aux messages, regardez ce que la vie peut vous offrir, surtout notamment, on l'a vu, par rapport à votre carrière et votre couple et votre lieu de vie. Et vous verrez que avec la carte aussi révélation, tout va s'éclairer à chaque fois. Si vous avez des blocages, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est des cartes qui rassurent. On vous dit, vous allez voir, vous allez avoir les réponses à vos questions. Donc voilà, c'était vos prédictions pour l'année 2021 pour les personnes en année personnelle 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!